de comprendre, d'envisager, parce que vous êtes jeune, d'envisager ce pays, votre pays, autrement? Voir le pays autrement. Tout d'abord, j'ai oublié de vous remercier. Merci de m'avoir invité. Je suis très ému d'être ici. Pour répondre à votre question, je dirais que cela m'a emmené dans un voyage en profondeur sur des sujets que nous avions appris à l'école ou que mes grands-parents, ma famille m'avaient raconté. Et en fait, j'ai dû faire de la recherche parce qu'en tant qu'actrice, vous devez savoir non seulement comment c'était, mais qu'est-ce que les gens ressentaient à l'époque. Une jeune femme de 20, 30 ans à l'époque, quels étaient l'espoir des gens à cette époque, quelles étaient les limites, comment on vivait à l'intérieur de ces communautés juives. Et donc j'ai dû faire beaucoup de recherches et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Alors justement, vous êtes Luna, vous êtes très différente de votre sœur hein, dans la série, vous vous consacrez à la mode, vous avez une personnalité libérée, sexy, séduisante, mais vous êtes aussi victime d'un mariage malheureux. Votre sœur, elle s'engage en politique, elle veut l'indépendance du pays. Ça a été un rôle dans lequel vous êtes rentrée facilement? C'est mon premier rôle. C'est donc tout ce que vous avez mentionné, c'est encore des choses qui n'ont pas encore eu lieu. Donc c'était beaucoup de travail pour moi. J'ai travaillé très dur sur le personnage pour rentrer dans ce personnage. Heureusement, j'ai eu des gens qui m'ont soutenu, comme Michael Aloni, Ilan Saada, Irit Kaplan, qui ont été les meilleurs professeurs qui soit, donc je n'ai absolument pas eu peur, mais c'est un personnage qui qui a éveillé ma curiosité et qu'on ne doit pas juger, on n'a pas le droit de juger son personnage, il faut jouer son personnage de manière la plus véridique qui soit. Et elle choisit, c'est un personnage qui choisit de s'échapper, mais je ne suis même pas sûr qu'elle l'ait choisi, c'est quelque chose qui vous est imposé quand vous devez, elle doit s'échapper. Et tout ce monde, des belles robes, des vêtements, de la mode, c'est quelque chose dans lequel elle se plonge pour oublier la réalité de la guerre, la réalité d'une famille où les parents ne s'aiment pas, elle ne voit pas d'amour au sein de son foyer, et donc elle fuit dans son monde avec ses belles robes et avec les vêtements. Voilà, s'échapper, c'est ça son but. Elle vous a appris quoi, Luna? À vous, Souel Arielor? Elle m'a appris à accepter, à embrasser ma féminité comme un outil très puissant. Et on ne doit pas avoir honte. On ne doit pas avoir honte de cette féminité, utiliser ma beauté, mon apparence, ma féminité intérieure. Et c'est un outil, on ne doit pas en avoir honte, absolument pas. Et ça ne peut que nous aider, nous les femmes. Alors, La Belle de Jérusalem a remporté 4 prix lors des Israeli TV Academy Awards, dont celui du meilleur feuilleton. L'autre point fort, on en a parlé et vous l'avez mentionné, c'est le casting. Dès qu'on vous a proposé le scénario, vous avez dit oui, vous n'avez pas eu d'hésitation, parce que c'est quand même, faut avoir les épaules pour jouer ce genre de personnage dans ce genre de série, dont on dit que c'est une des séries avec le budget le plus important. Si seulement on m'avait proposé le rôle, j'ai dû passer des auditions. Voilà, vraiment, c'était une sélection comme une sélection militaire. Chaque semaine, voilà, je devais faire un casting avec des acteurs. Enfin, c'est des acteurs que j'admirais énormément. Donc, non seulement je n'ai pas accepté, je me suis battu. Je me suis vraiment battu très dur pour obtenir ce rôle. C'est un beau message, justement. La Belle de Jérusalem
Jérusalem, du romantisme, Myriam, des déchirures dans une famille avec des parents qui ne s'aiment pas, avec des mariages plus ou moins forcés, avec des querelles, sur fond d'histoire d'Israël. On parle souvent sur ce plateau de la force des séries dans ce qu'elle a pour expliquer justement le pays où on vit, l'histoire, etc. Là aussi, c'en est encore une belle preuve. Oui, tout à fait. Je trouve que surtout la période du mandat, c'est une période qui est mal connue. Historiquement parlant, je trouve que c'est très important qu'une série comme ça soit sur Netflix parce que, vous savez, Foda fait un très bon travail pour expliquer notre réalité aujourd'hui. Là, on a une explication historique de la réalité vécue par des Juifs avant qu'ils deviennent israéliens, puisque l'État n'existait pas. Je trouve que c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de désinformations sur la création de l'État d'Israël. Et effectivement, c'est une diplomatie douce avec les robes et la beauté, mais on raconte l'histoire. Vous avez aussi ce sentiment, Souheil Ariel, quand vous jouez, d'expliquer aux autres, aux Israéliens comme aux étrangers, ce pays et son histoire. Vous avez l'amplitude de ce rôle-là. Oui, c'est clair. C'est évident. J'ai eu la chance de faire partie d'une histoire, mais c'est une histoire qui a aussi un objectif. Juste pour vous donner un exemple, il y a beaucoup d'admirateurs de la série qui ne sont ni juifs ni israéliens et qui sont tombés sur cette série sur Netflix et qui me disent « Ah, mais nous n'avions pas la moindre idée, nous ne savions pas qu'il y avait des juifs en Israël avant la Shoah. Nous pensions qu'ils étaient tous venus après la Shoah. » Non, eh bien non. Voilà juste un petit exemple d'une leçon d'histoire que cela offre aux spectateurs dans le monde entier. Je suppose que les Israéliens le savent un peu mieux. Mais cela montre à la fois que les Juifs étaient là avant la Shoah, mais cela montre aussi comment le conflit s'est déclenché, comment il a commencé. Cela montre la période de l'Empire ottoman où peu de gens savent qu'il y a eu des Juifs et des Arabes qui vivaient ici, et le mandat britannique où il y a eu la première déchirure. Et je suis très fier des créateurs de la série qui ont décidé de montrer que chaque médaille a son revers, c'est-à-dire on n'a pas tous les Juifs contre tous les Arabes, on a des groupes plus extrêmes qui se vengent les uns des autres. Alors je ne veux absolument pas faire divulgacher, mais on le voit dans les deux camps. Je pense qu'il montre les personnages de manière authentique. Alors bien sûr, c'est une série de fiction, ça n'est pas exactement la réalité, mais je pense que la série fait un travail important et montre bien la création de l'État d'Israël et la détermination qui était nécessaire pour bâtir ce pays. En tant qu'actrice, c'est vraiment le cadeau le plus formidable que j'aurais pu demander, de faire quelque chose qui a une telle valeur, une telle importance.